الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. Nous commençons par la grâce d'Allah Tabaraka wa Ta'ala cette première séance de tafsir du Coran, bien entendu dans Surat al-Baqarah, plus précisément avec une question très précise dans Surat al-Baqarah, qui est que dans Surat al-Baqarah, Allah raconte 5 histoires où Allah fait revivre les morts. Et nous allons parler de ces 5 histoires. Qu'Allah nous aide et qu'Allah nous donne la science et la compréhension, parce que voici une chose qui est évidente, une fois qu'on a connu qu'en lisant cette sourate, dans une seule sourate, il se trouve 5 histoires où Allah fait revivre les morts. Donc il y a là de quoi nous interpeller. Pourquoi raconter autant d'histoires sur ce même point, pour montrer la puissance d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, pour qu'on sache sa puissance, celui qui fait revivre les morts, c'est lui qui peut guérir nos maladies, c'est lui qui peut nous donner la subsistance, c'est lui qui peut nous protéger contre nos ennemis, c'est lui qui peut tout faire en ce monde. Comment oublier sa puissance et craindre autre que lui? Comment oublier ses bienfaits et aller demander à un autre que lui? Donc Allah nous raconte encore et encore et encore comment il fait revivre les morts, pour que nous sachions qui est notre Dieu, qui nous prions 5 fois par jour, à qui nous nous adressons. Quelle est sa force comparée à celle des créatures? Donc, la première de ces histoires est l'histoire de la vache. Justement, Surat al-Baqarah, Surat la vache, elle s'appelle ainsi par rapport à l'histoire de la vache. Alors, quelle est l'histoire de la vache? Il s'est fait que chez les fils d'Israël, chez les Beno Israël, il y a eu un mort, il y a eu quelqu'un qui a été tué. Et on n'a pas su qui l'a tué. Donc, les Juifs sont venus voir Moussa alayhi salam pour lui dire de demander à Allah de leur montrer qui a tué cet homme. Et Moussa alayhi salam leur dit « Inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqara ». Donc, l'histoire commence dans Surat al-Baqarah, au verset 67. Une autre remarque en passant, je vous informe que j'ai appris le Coran en riwayat Qalun. Dans la version de Qalun, vous savez qu'il y a 7 versions authentiques du Coran, il y a Hafs, Qalun, Warsh et autres. Et j'ai appris le Coran en version Qalun. Donc des fois, vous sentirez des petites différences, car la majorité des gens lisent le Coran en Hafs. C'était juste pour vous avertir. Donc, Moussa alayhi salam dit à son peuple « Inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqara » Allah vous ordonne d'égorger une vache. « Qalu atattakhiduna huzu'a » Ils disent « Mais est-ce que tu te moques de nous? Nous te demandons qui a tué cet homme. Tu nous dis d'égorger une vache. Mais est-ce que tu te moques de nous ?» Et Moussa alayhi salam leur dit « Qala a'udhu billahi an akuna min al-jahilin » Qu'Allah me préserve d'être du nombre des ignorants, d'être un ignorant. Comment ça? Et donc nous voyons ici la façon dont les fils d'Israël ne respectaient pas leurs prophètes. Et comment peux-tu dire à un prophète, est-ce que tu te moques de moi? Le prophète te donne un ordre, il te dit que Allah vous demande de faire telle chose, et ils lui disent, mais tu te moques de nous. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est n'importe quoi. Comment ça, Allah nous dit de faire cette chose-là? Subhanallah, qu'Allah nous... Donc, Allah nous raconte les histoires des fils d'Israël. Allah racontait ces histoires aux prophètes sallallahu alayhi wa sallam et aux sahaba pour que les sahaba se gardent bien de répéter les mêmes erreurs que les fils d'Israël ont commises. Et nous avons aujourd'hui ces témoignages et nous remercions Allah Ta'ala de nous avoir fait de la communauté de l'islam et qu'il n'y a pas eu chez les sahaba radiyallahu anhum ce genre de comportement. Ce genre de comportement comme les fils d'Israël avaient avec leur prophète Moussa alayhi salam. Alors ils disent demande à ton Seigneur qui nous montre comment elle est cette vache. Donc là, les fils d'Israël ont commencé à emprunter une voie d'égarement. On leur dit d'égorger une vache. Pourquoi poser des questions? Tu n'as qu'à égorger une vache et c'est terminé. Mais non, ils veulent savoir c'est quelle vache. Donc, Moussa alayhi salam leur répond قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. Il vous dit que c'est une vache qui n'est pas vieille, qui n'est pas trop jeune,
hein, qui est moyenne, qui est d'âge moyen, allez-y, faites ce qu'on vous ordonne. Donc, il leur a donné une condition qui est très simple. Ne prenez pas une vache trop vieille, ne prenez pas une vache bikr qui n'a pas encore eu d'enfant, qui n'a pas encore eu de veau. Hein. Prenez une vache moyenne, d'âge moyen, et égorgez-la. Et il leur dit, faf'alu ma tu'marun. Allez-y, faites ce qu'on vous dit de faire. Il insiste, exécutez, ne posez pas plus de questions. Parce que Moussa alayhi salam savait que s'ils vont continuer à poser des questions, ça va se compliquer. Ils vont avoir des problèmes. Mais eux ne tiennent pas compte de cet ordre, de cette insistance de Moussa alayhi salam. Ils disent, demande à ton Seigneur de nous dire quelle est sa couleur. Ah, maintenant vraiment, ils commencent à dépasser les bornes. Ils commencent à exagérer. Et Allah Ta'ala leur dit, c'est une vache qui est jaune, d'un jaune brillant et qui fait plaisir à voir. Voilà maintenant une condition qui est plus compliquée. Alors ils ont cherché, ils ont trouvé plusieurs vaches jaunes, brillantes, belles à voir. Et ils sont encore revenus vers Moussa alayhi salam lui dire, Ya Moussa du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Et Moussa demande à ton Seigneur de nous montrer c'est laquelle. Inna al-baqara tashabaha alayna. Car il y a plusieurs vaches, nous ne savons pas c'est laquelle. Vraiment, on n'arrive pas à trouver celle que Allah veut. Wa inna insha'Allahu la muhtadun. Et insha'Allah, nous allons être guidés, nous allons y arriver. Et là, les savants disent qu'Allah les a sauvés par leurs paroles, insha'Allah. Cette fois-ci, ils ont dit, s'il plaît à Dieu, si Allah veut, nous allons y arriver. Et c'est ce qui leur a permis d'y arriver effectivement. Mais, comme ils sont encore continués dans leur insistance, cette fois-ci, Allah leur a donné une condition très difficile. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها, qui n'est pas humilié pour labourer la terre et qui ne sert pas à sortir l'eau et qui est unie, ça veut dire qui est toute jaune, qui n'a pas une seule tache. Donc maintenant, c'est devenu une vache très spéciale. Une vache très spéciale qui n'est pas utilisée pour les travaux des champs, pour sortir l'eau et qui n'a aucune tache. Et cette fois-ci, ils ont cherché, ils n'ont trouvé qu'une seule vache qui correspondait à cette définition. Et cette vache avait une histoire très particulière. Son propriétaire était un homme pieux et Allah lui avait révélé de garder cette vache, de ne pas la faire travailler, de l'honorer, de bien la traiter et qu'il la vendra avec sa peau pleine d'or. Et le monsieur, l'homme pieux, a gardé cette vache comme Allah lui a recommandé jusqu'à ce jour où les Juifs sont venus dire qu'ils voulaient acheter cette vache-là absolument. Il leur a dit que son prix, ce sera sa peau pleine d'or. Comment ça, mais il n'y avait rien à faire et les fils d'Israël ont été obligés d'accepter de payer ce prix-là. Donc c'était la punition qu'Allah leur a infligée à cause de leur entêtement et de leur obstination et du non-respect qu'ils avaient pour leur prophète, pour les ordres qu'Allah Ta'ala leur donnait. Ils ont dû payer la peau de la vache pleine d'or pour obtenir cette vache. Et donc, ils ont égorgé la vache et Moussa alayhi salam a pris la langue de la vache et a frappé le mort avec. Et le mort s'est levé, il a dit, c'est lui qui m'a tué. Et il a désigné son neveu qu'il avait tué pour prendre son héritage. Et puis le mort s'est recouché et il est redevenu mort. Voici la première histoire où Allah nous montre comment Allah fait revivre les morts. كذلك يحيي الموتى كذلك يحيي الله الموتى ويبين ما شاء الله. Qu'est-ce qu'Allah nous dit en conclusion? فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الموتى يحيي الله الموتى قلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. On lui a dit de frapper le mort avec un morceau de la vache, ainsi Allah fait ressusciter les morts et vous montre ces signes pour que vous compreniez. Voici donc la première histoire. Je vais dire au sujet de cette histoire que ça doit nous toucher. Effectivement, le fait de voir n'est pas comme le fait d'entendre. Si vous êtes témoin de quelque chose d'extraordinaire,
et que ça vous touche et que vous allez le répéter, ceux à qui vous allez répéter ne peuvent pas être touchés autant que vous qui avez assisté à cette chose. Mais quand nous entendons les paroles d'Allah tabaraka wa ta'ala ou les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous devons essayer de nous en imprégner comme si nous le voyons. Nous devons essayer de ressentir ça comme si nous le voyons. Voilà la puissance d'Allah tabaraka wa ta'ala, un mort qui est refroidi, qui est là, qui est inanimé, son cœur ne bat plus, son corps commence à se décomposer dès qu'il meurt. Le fonctionnement de son organisme commence à dysfonctionner, les cellules, etc. Et voilà que le mort revit, qu'il se lève, qu'il parle et qu'il désigne son tueur. C'est la puissance d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui doit nous montrer la foi, qui doit augmenter notre foi et notre croyance en Allah tabaraka wa ta'ala. La deuxième histoire est encore avec les fils d'Israël. Et cette histoire, je vais vous remettre dans le contexte. Quand Moussa alayhi salam a traversé la mer, qu'Allah lui a ouvert la mer, que Moussa alayhi salam a traversé avec les fils d'Israël, et Pharaon a continué à le poursuivre, à s'entêter à vouloir les tuer, alors que la mer était ouverte devant lui. Et Allah a détruit Pharaon et ses soldats, après que Moussa alayhi salam et les fils d'Israël aient quitté de l'autre côté. Ils sont morts. Et arrivés de l'autre côté, Moussa alayhi salam et les Juifs ont trouvé des gens qui adoraient des statues. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. Ils ont dit à Moussa, fais-nous des fétiches comme eux ont des fétiches. Subhanallah, est-ce que vous voyez le moment qu'ils ont été sauvés de Pharaon, Pharaon qui les maintenait dans l'esclavage depuis combien d'années, qui a tué combien des fils d'Israël, qui leur a fait tout ce mal, et après combien de miracles qu'Allah a montré à Pharaon, il a refusé de croire, et voilà qu'il vient encore pour les tuer, alors qu'eux ils veulent fuir l'esclavage, et Allah l'a détruit devant eux, ils ont vu la mer s'ouvrir, etc. Et pourtant, en sortant de l'autre côté, ils trouvent des gens qui ont des fétiches, ils disent « Oh Moussa, il faut nous donner un fétiche, une statue, pour qu'on l'adore, comme ces gens-là adorent des fétiches. » Et Moussa alayhi salam leur dit « Innakum qawmun tajhaloun » vous êtes des gens ignorants. « Inna ha'ula'i mutabbarum ma hum fihi wa batilum ma kanu ya'malun » Ceux-là, ils sont dans la perte, ils sont dans l'égarement, tout ce qu'ils font, c'est l'égarement. قال غير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. Il dit, mais comment puis-je vous donner un autre Dieu qu'Allah, alors qu'il vous a préféré à toute l'existence, à toute l'humanité. Effectivement, en leur époque, les fils d'Israël étaient les meilleurs de l'humanité, malgré leurs péchés, malgré leurs défauts, puisque tout le reste de l'humanité n'était pas croyant, était polythéiste. Donc, ils étaient les meilleurs. Et puisqu'ils avaient cru en Allah, ils ont suivi le prophète Moussa alayhi salam, malgré leurs péchés, ils étaient quand même meilleurs que les autres qui ne croyaient pas, qui étaient féticheurs, qui étaient polythéistes. Donc, ils ont laissé. Et quand ils sont partis et arrivés à un certain endroit, Moussa alayhi salam les a laissés et a laissé Haroun, son frère, comme calife, comme responsable de la communauté, et il est monté à la montagne pour recevoir la révélation d'Allah tabaraka wa ta'ala, et il devait rester 30 jours. Allah lui a prolongé jusqu'à 40 jours. Et pendant ce temps, les Juifs ont adoré le veau en or. Et quand les Juifs ont adoré le veau, Allah ta'ala nous raconte l'intervention de Haroun alayhi salam et ensuite l'intervention de Moussa alayhi salam. Haroun alayhi salam leur a dit وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي. Mon peuple, ceci est une épreuve. Allah vous a éprouvé par cette affaire. Et votre Seigneur, votre Dieu, c'est Allah, c'est le tout miséricordieux. C'est lui qui vous a créé, ce n'est pas ce veau que vous êtes en train d'adorer. Alors, suivez-moi. C'est votre Seigneur qui est pardonneur, qui est miséricordieux. Donc, suivez-moi et obéissez à mes ordres. Donc, Haroun alayhi salam leur a dit des paroles qui sont remplies de sagesse et de logique et d'objectivité et vraiment des paroles très pertinentes, mais personne ne l'a suivi. Et Moussa alayhi salam, quand il est revenu dans un état de colère,
dans un état de colère tel qu'il a jeté les tablettes qu'Allah lui a données, qu'il a tiré son frère par sa barbe, qu'il a traîné de colère, qu'il a crié après les fils d'Israël. Ils disent vraiment, vous m'avez trahi, hein, vous m'avez trahi, comment ça? Je vous ai laissé dans la voie droite, vous avez fait ça, hein? Comment vous avez pu faire ça? Et il leur a parlé avec colère. Vous n'avez pas pu tenir le temps que je sois à la montagne avec Allah pour revenir. Mais qu'est-ce que vous allez devenir si je meurs? Etc. Donc il leur a parlé avec colère, mais tous ont accepté son intervention et tous se sont repentis. Donc Allah nous montre que Moussa alayhi salam, sa colère, c'était une colère de souci et d'amour. Raja'a ila qawmihi ghadbana asifa. Il est revenu à son peuple en colère et triste, soucieux. Ce n'est pas une colère de haine, c'est une colère d'amour. C'est parce qu'il les aime et parce qu'il a tout fait pour les sauver de l'esclavage et pour les ramener dans la foi et pour les éduquer qu'il est tellement déçu de cette situation. Et ils l'ont tous écouté. Donc ceci nous montre que dans la da'wa, la sagesse est une question importante et qu'il faut chercher autant que possible la sagesse, mais ce n'est pas indispensable. Ce n'est pas indispensable. Et il y a des gens avec qui il faut user de colère. Malheureusement, en tout cas au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec les sahaba s'exécutaient rapidement. Donc il y a très peu d'histoires où le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis en colère à cause de certaines désobéissances ou certaines choses qu'il écoutait, mais les sahaba voulaient tout faire pour qu'Allah soit content d'eux, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi soit content d'eux. Or, les Benu Israël, ce n'était pas la même chose. Ce n'était pas la même chose comme on a vu dans cette histoire de la vache, dans l'histoire que nous racontons aussi, comment ils voulaient adorer les fétiches, que c'était un peuple rebelle et un peuple insoumis et un peuple dont la foi n'était pas stable. Donc il fallait toujours être derrière eux et il fallait user de force et de pression et de colère pour qu'ils puissent rester dans le droit chemin. Et quand ils se sont repentis de l'adoration du veau, Moussa alayhi salam leur dit que Allah a agréé votre repentir, mais vous allez avoir une punition qui consiste à quoi? Qui consiste à vous entretuer les uns les autres. Ça veut dire que Allah Ta'ala a descendu les ténèbres en plein jour. Il s'est mis à faire noir dans la journée et Allah a ordonné aux fils d'Israël de s'entretuer les uns les autres. De s'entretuer les uns les autres, et c'était leur punition. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. Quand Moussa alayhi salam dit à son peuple, ô mon peuple, certes, vous vous êtes fait du tort à vous-même en prenant le veau pour idole, revenez donc à votre Créateur, puis tuez donc les coupables vous-même. Faqtulu anfusakum, tuez-vous vous-même, qui veut dire, comme je vous dis, que Allah a fait les ténèbres et ils se sont entretués les uns les autres, jusqu'à ce que Moussa alayhi salam supplie Allah tabaraka wa ta'ala de lui dire, ya Allah, il faut arrêter, parce que si ça continue encore, il n'y aura plus de Benu Israël. Et Allah a levé les ténèbres, le jour est revenu. Bon, peut-être que c'était une éclipse, en tout cas c'était la volonté d'Allah, ça s'est passé comme ça, et le jour est revenu, et Allah leur a dit que voilà, ceux qui sont morts, ils ont payé pour les autres. Donc ainsi c'était la punition du veau, d'avoir adoré le veau. Et maintenant on arrive à l'histoire qui est notre objectif, où Allah fait revivre les morts. Et alors Moussa alayhi salam leur dit, bon, voilà, j'étais à la montagne, Allah m'a parlé. Ils ont dit, arrête, nous ne pouvons pas croire que Allah t'a parlé. Comment ça Allah t'a parlé? Il faut qu'il nous parle nous aussi. Pour qu'on croie à ce que tu dis, nous aussi on veut qu'Allah nous parle. Et ils se sont obstinés, il n'y avait rien à faire. Donc Moussa alayhi salam a choisi 70 des fils d'Israël parmi les 12 tribus qui étaient là. Moussa alayhi salam a choisi les meilleurs, les 70 meilleurs, et il les a pris avec lui à la montagne. Ils sont montés à la montagne pour qu'Allah leur parle. Arrivés là-bas, Allah leur a parlé. Ils ont entendu les paroles d'Allah. Et là, ils disent, non, il faut qu'on le voie. On ne va pas croire jusqu'à ce qu'on le voie
et qu'on sache que c'est lui, qu'on le voit clairement, sans aucune ambiguïté. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرًا. Donc nous sommes au verset 55 de Sourate Al-Baqarah. Quand il dirait Moussa, nous ne croirons pas en toi jusqu'à ce qu'on voit Allah clairement, jusqu'à ce qu'on voit Allah explicitement, sans ambiguïté. Et là, Allah tabaraka wa ta'ala a descendu sur eux une foudre qui les a tous tués. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Alors la foudre vous saisit tandis que vous regardiez. Et ils sont tous morts. Et quand ils sont morts, Moussa alayhi salam s'est mis à supplier Allah, Ya Allah, voici les 70 meilleurs que j'ai choisis pour qu'ils viennent écouter tes paroles et qu'ils retournent, qu'ils soient témoins aux autres pour que les autres croient en toi. Maintenant, si je vais revenir tout seul et je vais leur dire qu'ils sont tous morts, plus personne ne va me suivre. Donc la religion va s'arrêter comme ça. Et Moussa alayhi salam a supplié Allah Ta'ala jusqu'à ce qu'Allah les fasse revivre. ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Puis nous vous ressuscitâmes après votre mort afin que vous soyez reconnaissants. Et Allah a fait revivre les 70 et ils sont revenus témoigner qu'effectivement nous sommes allés à la montagne, Allah nous a parlé, nous avons entendu les paroles d'Allah, mais nous avons demandé de le voir aussi et Allah nous a tués. Et puis Allah nous a ressuscités et nous voici maintenant. Donc voici la deuxième histoire. Et vous voyez qu'ici, il ne s'agit plus d'une seule personne, mais de 70 personnes qui sont mortes et qui ont revécu encore. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé pour vous continuer sur l'histoire des fils d'Israël? Donc Moussa leur dit, voilà, Allah m'a parlé et Allah m'a donné les commandements, les lois que nous allons suivre, puisque en Égypte, nous étions des esclaves, nous étions dans un pays que nous ne dominions pas, où nous ne contrôlions pas les choses. Maintenant, nous sommes entre nous, nous allons établir notre communauté et nous allons suivre nos lois que Allah va nous donner. Et voici les lois qu'Allah nous donne. Et il leur cite les lois. Et les Juifs disent, ah non, ces lois-là sont trop dures, sont trop contraignantes et nous ne sommes pas d'accord. Nous ne voulons pas accepter ces lois-là. Nous ne sommes pas d'accord. Et à ce moment-là, Allah tabaraka wa ta'ala a pris la montagne de Tour au-dessus d'eux. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ. Quand on a pris la montagne au-dessus d'eux comme un nuage et on leur a dit, prenez ce qu'on vous a donné, les ordres qu'on vous a donnés, prenez-les fermement. Et Allah leur dit, maintenant vous allez accepter ces ordres, sinon nous allons vous écraser sous la montagne. Et ils ont dit, puisque c'est comme ça, nous acceptons. Et c'est comme ça qu'ils ont accepté les ordres, la loi qu'Allah Ta'ala leur a donnée. Et ensuite, Moussa alayhi salam leur dit, maintenant, nous allons partir dans la terre promise, la terre de Palestine, que Allah Ta'ala nous a promis. Et les Juifs disent que non, là-bas, il y a des gens qui sont très forts, qui sont des colosses, et nous ne pouvons pas les combattre. Donc, il faut qu'eux quittent d'abord. Une fois qu'eux vont sortir, à ce moment-là, nous pourrons y aller. Alors, Allah nous dit, il y a eu 2 croyants dans le groupe qui se sont mis à motiver les autres. وَقَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا أُدْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابِ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. 2 hommes parmi eux qui étaient croyants leur ont dit, entrez la porte, passez la porte, entrez là-bas. Si vous rentrez la porte, vous allez être gagnants. Et vous allez les vaincre, vous allez être victorieux. Et faites confiance en Allah si vous êtes croyants. Alors ils ont dit, puisque c'est Allah qui donne la victoire, donc vas-y toi et ton Dieu et combattez. Et quand vous aurez gagné, nous à ce moment-là, on viendra. En attendant, nous sommes ici, nous ne bougeons pas. Donc ils disent comme ça. Puisque c'est Allah qui donne la victoire, et nous, Allah il a besoin de nous pour faire quoi? Allah n'a qu'à gagner. Vas-y toi et ton Dieu, vous allez gagner, puisque ton Dieu il est fort comme ça. Donc vous allez gagner, vous n'avez pas besoin de nous. Et quand vous aurez fini le boulot, nous alors, à ce moment-là, on va venir. Quand la route sera libre. Alors, Allah tabaraka wa ta'ala a été en colère contre eux et les a punis, les a condamnés à errer 40 ans dans le désert. Et pendant 40 ans, ils tournaient
dans le désert. Ils étaient perdus. Ils tournaient en errance dans le désert. Pendant ces 40 ans, Moussa alayhi salam est mort et Haroun alayhi salam est mort. Il y a un autre prophète. Et la plupart des gens qui ont été sauvés de l'esclavage sont morts et il y a une autre génération qui est apparue. Maintenant, nous allons arriver, Inch'Allah, à la troisième histoire où Allah ressuscite les morts. Et c'est l'histoire de Uzair. Et c'est encore une histoire chez les fils d'Israël. Et c'est une histoire qui est très peu connue des musulmans. Et c'est une histoire qui est très importante pour comprendre l'histoire des fils d'Israël. Et j'en profite à cette occasion où nous parlons de ces 5 histoires où Allah Ta'ala fait revivre les morts pour vous raconter la chronologie des événements des fils d'Israël. Comme ça, chacun pourra avoir l'histoire, la globalité de l'histoire d'une façon assez nette, et ce qui vous permet, chaque fois que vous lisez une partie du Coran, où vous trouvez tel ou tel événement des fils d'Israël, que vous pouvez le situer dans son contexte, dans son histoire. Donc, nous allons remonter au début de l'histoire des fils d'Israël. Israël, en hébreu, c'est Yaqub en arabe. Yaqub, c'est Israël. Les fils d'Israël sont donc les fils de Yaqub. Et Yaqub avait 12 fils, qui étaient Yusuf alayhi salam, son frère Benyamin, et les 10 autres, qui ont donné les 12 tribus d'Israël. Ils sont 12 tribus parce que leurs ancêtres, leurs aïeux sont 12. C'est les 12 fils de Yaqub, donc les 12 fils d'Israël, qui ont donné les 12 tribus d'Israël. Yaqub est le fils de Ishaq, Ishaq est le fils de Ibrahim alayhi salam. Donc Ibrahim alayhi salam était en Palestine, avec Ishaq et ensuite avec Yaqub. De la Palestine, les frères de Yusuf alayhi salam ont comploté contre lui, l'ont jeté dans le puits, une caravane est venue l'emporter jusqu'en Égypte. Nous n'allons pas détailler plus que ça l'histoire de Yusuf alayhi salam. Inch'Allah, on en reparlera quand on va arriver à la sourate Yusuf, Inch'Allah. Donc à la fin de l'histoire, Yusuf alayhi salam devient roi d'Égypte et il fait ramener toute sa famille de la Palestine jusqu'en Égypte. Donc tous ses frères avec leurs femmes, leurs enfants, ses parents aussi, tout le monde est venu s'installer en Égypte. Mais plus tard, au fil des années, à cause des péchés des fils d'Israël, ils sont devenus des esclaves. Et c'est dans ce contexte que Moussa alayhi salam arrive à son tour pour les tirer de l'esclavage et les ramener en Palestine, dans la terre de leurs ancêtres. Et c'est là que, donc, ils viennent et puis ils refusent d'aller en Palestine et ils vont errer dans le désert pendant ces 40 ans. Soit dit en passant que pendant les 40 ans d'errance dans le désert, Allah Ta'ala leur a donné sa miséricorde. Le fait qu'ils se levaient tous les matins, ils trouvaient la manne et la caille. La caille, c'est les oiseaux, des oiseaux bien charnus pour manger, et la manne, c'est un liquide du paradis qui est comme du miel. Donc, chaque matin en se levant, ils trouvaient la nourriture de leur journée qui était prête. Et quand ils erraient dans le désert, il y avait un nuage qui les suivait pour les ombrer, pour qu'ils ne souffrent pas excessivement du soleil. Et les savants disent que les fils d'Israël naissaient avec leurs habits dans le désert et leurs habits grandissaient avec eux. Donc, ils n'avaient pas besoin de travailler pour se nourrir ni pour s'habiller. Et puis, ils dormaient comme ça dans le désert. Donc, tout leur était donné. C'était quand même le peuple élu d'Allah Ta'ala, malgré leurs péchés, je vous ai dit, parce qu'ils étaient croyants. Alors que le reste de l'humanité était païen, était polythéiste. Quand la génération a changé dans le désert, de nouveaux gens sont nés, ont grandi dans le désert. Les savants disent que ceux qui ont grandi dans l'esclavage n'avaient pas l'ambition, n'avaient pas la force de combattre, n'avaient pas le courage, étaient résignés et manquaient de volonté, et donc ceux-là n'étaient pas prêts à combattre. Or, ceux qui sont nés, qui ont grandi dans le désert, ils ont dit que nous devons mettre fin à notre situation, nous allons accomplir ce qu'Allah nous a donné, ce qu'Allah nous a demandé, ce que Moussa alayhi salam aussi nous a demandé, et nous allons aller nous battre pour reconquérir notre terre, la terre de nos ancêtres, qui est la terre de Palestine. Et ils ont dit à leur prophète de leur donner un chef de guerre, un roi, pour qu'ils puissent aller combattre. Donc, à partir de là, le prophète a accepté et
il y a eu des défections les unes suite aux autres chez les rangs des Benu Israël qui finalement ne voulaient pas combattre. Et finalement, le roi qui s'appelait Toliat, s'est retrouvé avec 314 guerriers pour affronter les colosses dont le chef était Jalut Goliath. Et c'est là que Daoud alayhi salam était un soldat parmi ces 314 et c'est lui qui a tué Goliath. Et David a tué Goliath avec la fronde, comme on connaît dans l'histoire, et les Juifs ont pu rentrer en Palestine. Les Juifs ont pu rentrer en Palestine. Il est notable de savoir que les soldats avec ce roi étaient au nombre de 314. C'est le même nombre des musulmans à la bataille de Badr avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le même nombre aussi que les messagers d'Allah tabaraka wa ta'ala qu'Allah a envoyés à l'humanité. Donc ils sont entrés en Palestine. Et, soit dit en passant, un point de l'histoire que beaucoup de gens ignorent, il faut bien comprendre que Daoud alayhi salam est venu après Moussa alayhi salam. Et donc les psaumes de Daoud, le Zabour, a été révélé après la Torah de Moussa alayhi salam. Et voici la preuve qui est évidente. Vous trouvez ce passage dans Sourate al-Baqarah, juste avant Ayat al-Kursi, donc les versets 250, où l'histoire commence avec Alam tara ila al-mala'i min bani Israël min ba'di Moussa, n'as-tu pas vu les gens des fils d'Israël après Moussa, et l'histoire termine avec Waqatala Daoud Jalut, et David a tué Goliath. Donc il est évident que Daoud alayhi salam est venu après Moussa alayhi salam. Quand les Juifs sont rentrés en Palestine, et Daoud alayhi salam est devenu roi et prophète, Daoud alayhi salam a passé toute sa vie de roi à combattre. Parce que quand les Juifs se sont installés en Palestine, tous les royaumes, tous les pays autour n'ont pas accepté leur installation et les ont combattus. Et donc, Daoud alayhi salam avec les fils d'Israël ont combattu tout ce temps, ces communautés qui étaient autour d'eux. Et Allah a donné comme particularité au prophète Daoud alayhi salam la particularité wa alanna lahul hadid. Nous lui avons attendri le fer. Ça veut dire que le fer dans ses mains devenait mou comme de la pâte. Comme de la pâte à modeler, comme une pâte. Et ainsi, Daoud alayhi salam fabriquait des armes et des armures qui étaient très très fortes, qui étaient vraiment d'une très haute qualité, si bien que même au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on entend dans certaines histoires qu'il y avait un guerrier qui possédait une armure de Daoud alayhi salam. Donc jusqu'au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, certaines des armes et des armures qui étaient fabriquées par Daoud alayhi salam étaient encore en circulation, étaient encore utilisées pour la guerre. Donc Allah lui a donné cette particularité puisque ce prophète devait passer sa vie à combattre. Et quand Daoud alayhi salam est mort et Sulayman, son fils, lui a succédé, alors au temps de Sulayman, la situation a été apaisée. Le pays était stabilisé, il n'y avait plus de guerre. Et ça a été le temps de faire plus d'expansion. Et Allah a donné à Sulayman alayhi salam une puissance qui est encore beaucoup plus forte. Puisqu'Allah a soumis à Sulayman alayhi salam les hommes, les djinns, et même les shayatines, et les animaux, et le vent. Tout cela était sous ses ordres. Donc ça lui donnait une énorme puissance, et le fait qu'il puisse contrôler les shayatines, ça a évité que les shayatines vont égarer les gens. Et Sulayman alayhi salam utilisait les shayatines pour faire des travaux publics, des grands travaux, des grands chantiers, et pour leur faire des travaux forcés, donc en tout cas pour les occuper, pour qu'ils n'égarent pas les gens. Nous arrivons à la troisième histoire où Allah Ta'ala fait revivre les morts, qui est l'histoire de Uzayr. Alors, quand est-ce que intervient l'histoire de Uzayr? Quand Sulayman alayhi salam est mort. Il a eu un fils qu'il a hérité, qui lui a succédé à la tête du royaume, qui fut roi après lui, mais qui ne fut pas prophète. Et après Daoud et Sulayman alayhi salam, il n'y a plus eu de roi prophète. Il y avait des rois, il y avait des prophètes. Il y avait des rois qui suivaient les prophètes, il y avait des rois qui ne suivaient pas les prophètes, qui ont même fait beaucoup de mal. Il y a eu la même chose dans l'histoire de l'islam. Il y a eu des rois qui ont été
à l'image des califes bien guidés, il y a eu aussi des rois qui ont vraiment fait beaucoup de mal à l'islam. En tout cas, ainsi la religion s'est dégradée très vite chez les fils d'Israël après la mort de Sulayman alayhi salam. Il faut aussi dire que les Shayatines ont été libérés et donc ils sont allés faire leur travail d'égarer les gens. Donc la religion s'est dégradée et les Juifs en Israël, en Palestine, avaient un pacte de paix, un pacte de cohabitation pacifique avec les Babyloniens. Cet ancien empire de Babylone, qui était avant l'empire grec et l'empire romain, avant ça, à l'époque, il y avait l'empire perse, il y avait l'empire de Chine, il y avait aussi les pharaons en Égypte, donc c'est vraiment à une époque assez reculée, en cette époque de Sulayman, de Daoud alayhi salam. Les Juifs avaient donc un pacte avec les Babyloniens et ils ont rompu ce pacte en attaquant un pays, en attaquant des gens qui étaient protégés par les Babyloniens. Et l'empereur de Babylone est venu avec son armée détruire le royaume juif et détruire Jérusalem et massacrer les Juifs, les tuer et prendre les survivants en esclavage et les emmener en Babylone, donc en Irak, les emmener là-bas en Irak. Et c'est là que Uzair avait une dizaine d'années. Et il a été emmené en esclavage, en captivité, en Irak. Et à cette époque, Uzair connaissait la Torah par cœur, connaissait la révélation de Moussa alayhi salam par cœur. Et dans cette bataille et dans ce massacre, les Juifs ont perdu la Torah. Il n'y avait plus du tout, tout a été détruit, sauf ce qui restait dans la mémoire du jeune Uzair. Donc il était le seul qui conservait la Torah. Donc les Juifs sont partis en Babylone, Uzair est parti avec eux. 30 ans plus tard, quand Uzair a eu 40 ans d'âge, Allah lui a donné la prophétie. Comme on sait que les prophètes recevaient la prophétie à l'âge de 40 ans, sauf exception faite pour Isa alayhi salam, pour Yahya aussi alayhi salam, le cousin de Isa, qui ont été prophètes très jeunes. Donc, il reçut la prophétie et Allah lui dit, tu vas quitter Babylone et tu vas retourner à Jérusalem et Allah va ramener les Juifs et la ville va revenir comme elle était. Et Uzair s'est enfui de l'esclavage, il s'est échappé, il est parti avec son âne, il a fait le voyage jusqu'en Palestine et jusqu'à Jérusalem. Et il descendait d'une colline, une colline qui surplombait la ville de Jérusalem, et il a vu la ville qui était saccagée. Depuis le jour de l'attaque et le massacre qui a eu lieu, les morts n'ont pas été enterrés, la ville n'a pas été construite, n'a pas été habitée. Donc, comment imaginer une ville abandonnée depuis 30 ans après qu'elle a été saccagée et les cadavres n'ont pas été enterrés? Donc, c'était un spectacle pitoyable. Et Uzair descendait de la montagne et regardait ce spectacle. Il disait, mais comment Allah va faire revivre cette ville après sa mort? أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها. Ou bien comme celui qui est passé par une ville qui était détruite, qui était saccagée et qui dit, mais comment Allah va faire revivre cette ville après sa mort? Ça ne veut pas dire que Uzair alayhi salam doute de la parole d'Allah, mais ça veut dire qu'il ne voit pas comment ça pourrait se faire. Lui, il est tout seul. Comment est-ce qu'une personne toute seule peut remettre une ville sur pied? Ce n'est pas possible. Les fils d'Israël sont en esclavage à Babylone. Donc, moi, je suis là tout seul. Allah m'a dit de venir, que la ville va revenir vivante et tout. Mais comment ça? Je suis là tout seul. Comment ça va se faire? Et Uzair est rentré dans une grotte, dans la montagne. Il s'est couché pour faire la sieste et il a préparé son pain. Il avait des raisins qu'il a écrasés pour faire du jus. Et il s'est couché pour faire sa sieste. Et Allah tabaraka wa ta'ala l'a fait mourir pendant 100 ans et puis Allah l'a fait revivre. Au cours de cette sieste, il est mort et il est resté 100 ans mort et Allah l'a fait revivre. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant tous ces 100 ans? Il s'est passé que le roi de Babylone a épousé une femme juive et il a eu d'elle un enfant. Ensuite, le roi est mort
et son fils a pris sa place. Son fils a pris sa place et ce fils s'appelle Cyrus II. Cyrus le Grand. Cyrus II le Grand. Et ce fils, quand il était roi, après un certain temps, il a pensé, comme sa mère était juive, il a pensé à ses oncles, à ses cousins, donc à ses parents qui sont esclaves, et il a eu pitié d'eux et il les a libérés. Et il les a autorisés à repartir en Palestine et à reconstituer leur royaume. Et ils sont allés, ils ont donc quitté l'Irak une nouvelle fois pour revenir en Palestine. Arrivés là-bas, ils ont cherché Uzair sans succès et donc ils se sont attelés à reconstruire la ville, à réparer ce qui a été endommagé, à enterrer les morts, etc. jusqu'à ce que la ville a retrouvé sa pleine forme, jusqu'à ce que tout était normal, on ne voyait plus une trace de guerre et les années se sont encore écoulées et la ville a prospéré, s'est développée et on ne pouvait plus voir aucune trace de guerre ou de problème qui s'est passé ici. Et ainsi, les années se sont écoulées et Uzair se réveille. Et Allah, tabaraka wa ta'ala, pour montrer sa puissance, Allah, pour commencer, lui a recréé les yeux, sans le reste du corps. Et Allah lui parle et lui dit, mais combien de temps es-tu resté? Il dit, قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ. Je suis resté un jour, une demi-journée, je suis resté juste le temps de faire la sieste. Bon, peut-être qu'avec la fatigue du voyage, j'ai dormi jusqu'à la nuit, puis encore jusqu'au matin, sans me rendre compte du temps qui est passé. Un jour tout au plus. Et Allah lui dit, non, tu es resté 100 ans. Tu es resté 100 ans. Regarde donc ta nourriture et ta boisson. Et son pain et son jus de raisin étaient intacts. Vous voyez comment Allah Ta'ala nous montre sa puissance. L'homme ou l'âne qui peut vivre longtemps avant de mourir, de se décomposer, était mort. Or que le pain et le jus, qui ne peuvent pas rester longtemps, étaient encore intacts, tout frais, comme si on venait de les poser. Et Allah lui dit, regarde maintenant ton âne. Et l'âne, il ne restait que quelques os et c'était la poussière. Allah fait revivre les os et recrée les organes, les couvre de viande, de muscles, de peau, et l'âne se lève, il braille. Et Allah lui dit, regarde ton propre corps, regarde-toi toi-même. Et il voit son corps, ses os qui se remettent en place, qui sont recréés, la viande, les organes, la peau qui les couvre, et voilà qu'il se lève, qu'il est en pleine santé. Et Allah lui dit, regarde maintenant la ville. Et il sort de la grotte, et il voit la ville en pleine activité, un jour de marché, et c'est vraiment l'activité complète. Et Uzair descend de la montagne avec son âne, et il arrive, il rentre dans la ville, il ne connaît plus personne. Il ne connaît personne. Si vous revenez 100 ans plus tard, vous allez connaître qui? Et les gens le regardent, qui est cet inconnu? Et lui, il avance, il reconnaît un peu les routes, il reconnaît quelques maisons, c'est bien la ville qu'il a laissée, malgré les modifications, mais il ne connaît personne. Et donc, il va voir les notables, les chefs religieux, et pour leur dire que voilà, je suis Uzair, j'étais dans l'esclavage à Babylone, Allah m'a dit de venir ici, et voilà, je viens de me réveiller. Allah m'a dit que je suis mort pendant 100 ans et que Allah m'a redonné la vie et je suis prophète et voilà. Et bien entendu, tout le monde connaît l'histoire de Uzair, qu'ils connaissent depuis leurs parents qui sont venus reconstruire la ville, qui ont cherché en vain Uzair. Et il s'est trouvé une vieille dame qui a dépassé les 100 ans, qui a pu le reconnaître, qui était toute petite quand il a quitté et maintenant elle a dépassé 100 ans, elle était encore vivante, donc elle a pu le reconnaître. Et ça a été un miracle d'Allah tabaraka wa ta'ala, comment cet homme vient vivre parmi nous alors qu'il a vécu il y a 100 ans. Et ce qui s'est passé, je vous ai dit, si vous vous en souvenez bien, que la Torah avait été perdue et elle ne restait que dans la mémoire de Uzair. Elle ne restait que dans la mémoire de Uzair. Et donc Uzair a pu leur redonner la Torah et leur dire, voilà, ce qu'Allah a révélé à Moussa alayhi salam, voici l'histoire de Youssouf, voici l'histoire d'Ibrahim, voici tout ce qu'il y a à savoir. Et là, je vais vous dire une chose importante. Il m'est arrivé une fois de lire la Bible, du début jusqu'à la fin.
Alors soyons très prudents, les musulmans. Quelle est notre position vis-à-vis de la Bible ou de l'Évangile, des autres livres révélés? Notre position consiste à ce que ce qui est confirmé dans notre révélation, nous y croyons. Quand dans la Bible, on dit qu'Allah a créé Adam, le premier homme, et il a créé sa femme, Ève, et qu'il les a mis au paradis, on dit c'est vrai. Quand on lit qu'Ibrahim était prophète et qu'il a eu 2 fils, Ismaïl et Ishaq, on dit c'est vrai. Etc. Tout ce qui est confirmé chez nous, qui existe chez eux, on y croit, puisque c'est révélé chez nous aussi. Les choses qui sont chez eux et qui sont contradictoires avec ce que nous avons, nous n'y croyons pas. Par exemple, dans l'histoire de Adam alayhi salam, la Bible dit que Dieu rentre au paradis et Adam se cache. Et Dieu lui dit « Adam, où es-tu » Il dit « Mon Dieu, je me cache. » Il dit « Mais pourquoi tu te caches » Il dit « Parce que je suis tout nu. » Il dit « Mais comment ça? Qui t'a montré que tu es tout nu ?»« Ah, ça veut dire que tu as mangé de l'arbre interdit. Allez !» Et puis Dieu va se fâcher contre Adam. Donc nous ne pouvons pas croire à cela. Parce que comment se peut-il que Adam désobéisse à Dieu sans qu'il le sache, et jusqu'à ce qu'il va falloir que Dieu vienne se promener dans le paradis, et Adam se cache, et Dieu ne sait pas où est Adam, il dit « Adam, où es-tu » Il dit « Voilà, je suis là en train de me cacher », et c'est là que Dieu a déduit que « Ah, tu te caches, pourquoi ? Parce que tu es nu, et comment tu as su que tu es nu ? C'est parce que tu as mangé l'arbre. » Vraiment, de telles paroles ne correspondent pas à la place d'Allah, qui est omnipotent, qui est omniscient, etc. Donc, chaque fois que nous allons trouver des choses de ce genre dans la Bible qui contredisent ce que l'islam nous a révélé, nous disons c'est faux. C'est faux. Est-ce que ça a été ajouté consciemment, inconsciemment? Est-ce que c'est la traduction? Quoi qu'il en soit, ce n'est pas Dieu qui a dit ça. Et ces paroles sont fausses, quelle que soit la source de ces paroles. Donc, je vous ai dit notre position par rapport à la Bible. Ce qui est confirmé dans notre révélation, nous y croyons. Ce qui est contradictoire avec notre révélation, nous n'y croyons pas. Ce qui n'est pas dit, ni ce qui n'est pas dans notre révélation, ce qui n'est pas contraire à notre révélation, nous n'y croyons pas, nous ne le nions pas. Nous disons, c'est possible. Par exemple, dans la Bible, il est dit que après avoir enfanté de Isa alayhi salam, Mariam s'est mariée, elle a eu des enfants. Tout ce que nous savons, c'est que Mariam était vierge au moment où Allah lui a donné la naissance, la conception de Isa alayhi salam. Si après avoir eu Isa alayhi salam, donc d'une mère, son père, que Mariam ait pu se marier, qu'elle ait pu avoir d'autres enfants, ce n'est pas impossible. Nous n'avons pas quelque chose dans l'islam qui nous dit que c'est vrai, nous n'avons pas quelque chose qui nous dit que ce n'est pas vrai. Donc c'est possible. Nous ne disons pas que c'est vrai, forcément nous y croyons, ou que c'est pas vrai. Donc voici notre position pour ce qui est dans la Bible, ce qui est confirmé dans notre révélation, nous y croyons. Ce qui contredit notre révélation, nous le réfutons. Ce qui n'est pas dit et qui n'est pas contredit dans notre révélation, nous n'y croyons pas, nous ne le réfutons pas, nous disons que c'est possible. Donc, c'est pour vous dire, attention, nous ne lisons pas la Bible pour apprendre notre religion. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, une fois a trouvé Omar radiallahu anhu en train de lire un papier, il lui dit, mais qu'est-ce que tu lis, Omar? Il dit, c'est un morceau de Bible que j'ai pu me procurer et j'ai voulu lire pour acquérir plus de science. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est fâché et dit, bon, alors que je suis là parmi vous et que je reçois la révélation et vous allez chercher ailleurs, et dit, Wallah, si Moussa alayhi salam était vivant, il ne pourrait que me suivre et laisser les enseignements que lui avait. Donc, je vous ai dit que j'ai lu la Bible, donc pour quel but? Pour le but de comprendre les chrétiens et les juifs, pour mieux discuter avec eux. Comme je vivais en France et on était confrontés à des discussions avec les chrétiens, éventuellement avec les juifs, mais c'était le plus souvent avec les chrétiens. Et Inch'Allah, nous ferons une séance sur la manière de discuter avec les chrétiens. Donc, c'est dans ce but-là et ce cadre-là que j'ai lu la Bible. Alors, qu'est-ce qu'on
qu'est-ce qui est frappant dans la Bible? Ce qui est frappant, c'est que quand on commence au début, la Bible commence par dire au commencement, Dieu créa le monde. Dieu créa le monde en 6 jours, il a fait la lumière, etc. Puis Dieu a créé Adam et Ève, et puis ils sont sortis du paradis. Ils ont eu les enfants, Caïn et Abel, l'histoire de Caïn et Abel. Et après, il y a eu le prophète Noé, il y a eu le déluge, et après il y a eu Ibrahim, et il a eu ses enfants. Et après, il y a eu Joseph, il est parti en Égypte, etc. Et puis les fils d'Israël sont allés en Égypte. Et puis Moussa est venu. Et après Moussa, ils ont refusé d'aller en Palestine, donc ils ont été dans le désert. Et c'est là que Daoud est venu, et ils sont entrés en Palestine, et puis Sulayman est venu, etc. Et dans tout cela, nous ne savons pas qui est en train de raconter. Nous ne savons pas qui est le narrateur. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas des paroles de Dieu, puisque ça dit au commencement, Dieu a créé le monde, Dieu a fait ça, Dieu a fait ça. Donc, ce n'est pas Dieu qui dit au commencement, j'ai créé le monde. Pas du tout. Ce n'est pas Dieu qui parle. C'est qui? On ne sait pas. Jusqu'à ce qu'on arrive à l'histoire donc de Daoud, de Sulayman, et puis les Juifs, après, ont trahi le pacte avec les Babyloniens. Les Babyloniens sont venus, ils ont tout saccagé à Jérusalem, ils ont tué les gens, et nous sommes partis en esclavage. Et c'est là la première fois que le narrateur va se dévoiler. Et le narrateur est Uzair. Le narrateur, c'est qui? Est Uzair. Ça veut dire que le moment où je vous ai dit que Uzair descend de la montagne, qu'il est reçu par les notables, et que les Juifs sont très contents de le recevoir, et puis c'est un prophète, et plus ils ont perdu la Torah, ils ont perdu les enseignements de Moussa alayhi salam, et donc c'est là qu'Uzair leur dit, bon, allez-y, écrivez, au commencement, Dieu créa le monde, et voilà ce qui s'est passé, et voilà l'histoire de Noé, et l'histoire, jusqu'à ce jour où je suis en train de vous dicter ces paroles. Et donc, voici toute la première partie de la Bible qui a été dictée par Uzair aux gens qui étaient là. Et puis, voilà, terminé l'histoire de Uzair, et ensuite, il y a un nouveau narrateur qui se présente, voilà, je m'appelle tel, soit c'est le roi, soit c'est un historien, soit c'est un prophète, et qui dit que voilà, je viens en telle année, nous sommes sous le règne de tel roi, voilà ce qui se passe. Et un nouveau témoin raconte l'histoire. Et c'est l'histoire du peuple juif. Ça veut dire que la Bible, ce n'est pas une révélation de Dieu comme nous connaissons dans le Coran. C'est l'histoire du peuple juif qui est racontée par des témoins multiples et variés. Comme je vous dis, certains sont des rois, certains sont des historiens, certains sont des prophètes qui écrivent, et d'autres sont inconnus. On écrit une partie de la Bible et on ne sait pas qui est l'auteur de cette partie. C'est quelqu'un qui a décrit une partie de l'histoire des Juifs. Et dans cette histoire, il y a des chapitres de la Bible qui n'ont rien à voir avec la religion. C'est l'histoire, voilà, nous sommes telle année, il y a une bataille contre le pays voisin, il y a eu ceci, le roi a fait construire des choses et des choses et des choses. Donc, c'est juste de l'histoire. De l'histoire, on peut dire politique ou géopolitique, en tout cas l'histoire du peuple juif. Au milieu de cette histoire, des fois, il y a des histoires de prophètes. Ça veut dire la personne qui raconte l'histoire dit voilà, et puis un prophète, et il a dit ceci, cela. Là, ça devient des paroles de prophètes. Reste à savoir si elles sont authentiques, si elles sont bien traduites, etc. Mais ça, c'est des paroles de prophètes. Et quand les prophètes parlent, ils disent « Dieu m'a dit ceci, cela », donc il y a des paroles de Dieu. Donc fondamentalement, c'est un livre de l'histoire qui est raconté par des témoins de l'histoire du peuple juif. Au milieu de ces histoires, il y a des paroles des prophètes. Reste à savoir si elles sont authentiques. Et au milieu des paroles des prophètes, il y a des paroles de Dieu. Donc, quand Uzair alayhi salam a été ressuscité par Allah Ta'ala et est revenu parmi le peuple juif, ça a réveillé la foi des Juifs. Ça veut dire la foi qui avait atteint son paroxysme, son maximum, au temps de Sulayman alayhi salam. Et après Sulayman, la foi s'est dégradée très vite jusqu'à ce que les Juifs ont été détruits par le roi de Babylone qui s'appelle Nebuchadnezzar et emmené en esclavage, et jusqu'à ce qu'il soit libéré par l'autre roi qui est Cyrus II le Grand. Et Uzair est revenu, ça a fait remonter la foi des Juifs. Et après cet épisode de Uzair, la foi est retombée, et là, la foi ne s'est plus relevée, et les Juifs se sont beaucoup éloignés de la religion, jusqu'à ce qu'Allah leur donne la dernière chance avec Isa alayhi salam.
Et quand ils ont refusé de suivre Isa alayhi salam, là c'est terminé. Ce n'était plus le peuple élu, c'est devenu le peuple maudit. Le peuple qui a encouru la colère d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et Allah a donné la révélation à l'autre branche de la descendance d'Ibrahim alayhi salam à travers Ismaïl, donc au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parmi les Arabes. Donc voici l'histoire de Uzair qui est une histoire clé, très importante à comprendre dans l'histoire du peuple juif, dans le parcours et l'histoire du peuple juif. Et nous allons aborder rapidement la 4e histoire, parce que la 4e histoire, on n'en connaît qu'un seul verset. C'est le verset Alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadara al-maut faqala lahum Allahu mutu thumma ahyahum. C'est le verset 243 dans Sourate al-Baqarah. N'as-tu pas vu ceux qui sortirent de leur demeure? Il y en avait des milliers par crainte de la mort, puis Allah leur dit mourez, après quoi il les rendit à la vie. C'étaient des fils d'Israël, encore une fois, et qui ont quitté leur demeure par milliers pour fuir la mort. On ne sait pas exactement. Soit c'était pour fuir la famine, soit pour fuir la maladie, soit pour fuir la guerre. En tout cas, ils fuyaient la mort. Allah les a fait tous mourir et tous revivre. Et Allah les a fait revivre par vagues successives. Ça veut dire qu'ils sont tous morts, certains vont revivre et ils voient que tout le monde est mort. Puis un autre groupe revit et ils voient ceux qui sont vivants avant eux, les autres qui sont morts, puis un autre groupe jusqu'à la fin. Et voilà une fois de plus comment Allah tabaraka wa ta'ala montre sa puissance et sa suprématie et que Allah ta'ala agit comme il veut. Qu'Allah ta'ala nous aide, Inch'Allah, et qu'Allah augmente notre foi et fait-nous comprendre et profiter de son Saint-Coran. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.